Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Ravie de vous retrouver. Alors effectivement, on me l'a écrit récemment en commentaire, je n'ai pas publié de vidéo juste avant la Saint-Valentin parce que j'estime que si vous attendez derrière votre écran un message, un appel seulement pour la Saint-Valentin, c'est que j'ai failli à ma mission ici et qu'on n'est pas dans de bonnes énergies. Ici, on est dans des énergies de confiance en soi, d'estime, de dignité. On n'attend après rien ni personne pour avancer, pour s'accomplir soi-même, hein. Alors, on va laisser parler les cartes, mais je vais quand même faire 3 tas. Je ne vais pas prendre de bibelot. Je bats les cartes, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Dos de deck, on nous parle d'un amour à sens unique. Vous avez peut-être l'impression, vous qui me regardez, que vous avez donné beaucoup ou que cette personne ne vous aime plus ou elle vous aime moins, entre guillemets, qu'avant. En tout cas, il y a un dysfonctionnement quelque part. Allez, je vous laisse choisir entre ces 3 premières cartes. Je vais faire comme ça. Regardez-les bien. Vous en choisissez qu'une seule, s'il vous plaît. Hop, je vais mettre comme ça. Regardez bien. La 1, la 2 ou la 3. Allez, on va commencer par le premier tas. Cette personne te dit qu'elle n'arrête pas de penser à toi ou elle pense trop en fait. Elle pense trop, elle n'agit pas assez peut-être. C'est peut-être ce que tu lui reproches actuellement. Beaucoup de blabla et pas d'action en tout cas. Alors, on va voir déjà ce qu'elle pense de toi ici et maintenant avec cet oracle. Qu'est-ce qu'elle pense de toi ici et maintenant? Allez, on a ici la carte du temps. Donc, cette personne, elle pense que ça fait un petit moment que vous vous connaissez ou que le tempo de la relation a toujours été comme ça. Donc, cette personne prend tout son temps. Peut-être que tu lui as dit, prends tout ton temps, si tu as besoin de réfléchir, si tu as besoin de trancher une décision, prends tout ton temps. Sauf que, quelque part, ben, c'est trop lent en fait cette histoire, ça ne bouge pas. Cette personne, elle croit que tu as des peurs par rapport à lui, par rapport à elle. Cette personne, elle sent bien qu'elle t'a effrayé, elle sent bien qu'elle est peut-être cette fois-ci allée trop loin. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie que vous sachiez actuellement? Dos de deck, je suis triste. Je suis triste, j'arrête pas de penser, j'ai plein de choses en tête, mais je suis triste parce que tu n'es pas à côté de moi ou parce que tu as peur de moi. On a la carte ici, tu me manques. Tu me manques, c'est trop compliqué entre nous, je vois bien que tu ne me crois plus, tu as peur de moi, tu crois que je vais te refaire le truc à l'envers. Moi, j'arrête pas de penser, je fais que ça, effectivement, je n'agis pas. J'ai envie de prendre le petit oracle fait maison. Attendez, hop, il est où ce cirque? Allez, petit oracle fait maison. Dos de deck. Oh ben, il n'y a pas de carte. Je t'écris. Bon, on te dit bien que cette personne, elle va revenir au contact. Peut-être que tu n'en veux plus. Peut-être que tu l'as bloqué, débloqué, rebloqué. C'est pas pour plaider en sa faveur, mais il est franchement triste de ça. On te dit ici, il te dit, il ou elle te dit, tu es trop belle, tu es trop beau. Je relis nos conversations, j'écoute les vocaux et je pensais pas du tout ce que je t'ai dit. Donc si cette personne t'a dit, ouais, laisse-moi tranquille, oublie-moi, ou alors elle t'a très mal parlé, hein. Bon, moi, j'aime pas trop ça. Bon, après, les coups de colère, ça arrive à tout le monde, mais faut pas que ça soit tout le temps, hein. On voit que cette personne, tu lui manques, elle relit les conversations sur son téléphone, elle a envie de t'écrire, mais elle t'écrit pas. Pourquoi cette personne ne pensait pas ce qu'elle t'a dit? Veux-tu me revoir? Ouais. Elle pense que ça serait mieux de vous avoir face à face. Elle ne sait pas par quoi commencer. Pourquoi elle relit les conversations sans bouger? Je suis fidèle. Alors déjà, cette personne ne va pas voir ailleurs actuellement, même si tu lui manques. Après, on a tous et toutes des besoins physiologiques, hein.
Bon, il y en a qui sont plus accros à ça qu'autre chose. Pourquoi il veut absolument te revoir? Je rêve de toi. Bon, ça me paraît quand même très très clair, hein. Là, Qu'est-ce que vous avez gagné avec cette personne? Qu'est-ce que vous avez gagné avec cette personne? Bah, vous avez gagné sur le fait de rugir, de vous affirmer, d'être une personne authentique, droite dans vos bottes, fière de vos valeurs. Et cette personne, elle l'a compris. Elle a compris, là, on voit ici un coup de calgon, hein, quelqu'un qui lui dit stop. Non, là, cette fois-ci, t'arrêtes de me prendre pour une conne. C'est bon, j'ai compris, j'en ai marre que tu me mentes. Oui, d'accord, tu me trouves trop belle, mais en attendant, tu t'engages pas. Hein? À quoi ça sert? Bon, il y a ce côté-là. Alors, hop, on va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne vous prépare actuellement? Dos de deck. Ben, on a ici quelqu'un qui est quand même... qui a du mal à être un vrai homme, quoi. Blocage du principe masculin. C'est l'idée que cette personne-là, elle a... ouais, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a eu des mensonges. Donc, cette personne, elle a conscience qu'elle a merdé, quoi. On voit ici un serpent qui essaye d'ensorceler une belle femme. Il s'est enroulé autour de toi, peut-être que tu ne le calculais pas. Et puis, quand tu as commencé à t'attacher à l'aimer, cette personne a fait demi-tour. On nous parle d'une fusion entre vous deux. On nous parle de quelqu'un qui a peur de l'avenir, soit toi, soit lui. Et on nous parle bien d'une réunification, d'une mise en couple officielle entre vous. Donc, est-ce que c'est pas toi qui l'as dégagé? Tu n'en veux peut-être plus? Bon, bah, ça peut arriver, hein. Alors, je vais me rapprocher de la caméra parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas les cartes et ça m'embête. Dos de deck, on nous parle d'un bonheur ensemble. Je vous montre, hop, la carte. On voit qu'il y a un bonheur à la clé entre vous. En tout cas, cette personne, dans ses intentions actuellement, c'est que tout se passe bien, quoi. Des bonheurs simples. Prendre un bain ensemble, tu lui grattes le dos. Ça peut aller regarder une série sur Netflix, faire une marche le long du canal ou dans les bois. Bon, pas dans les bois à 23 h du soir, hein, bien évidemment. Ou rendez-vous dans un parking à 2 h du mat, non. Ou à l'hôtel, non, hein, bien évidemment. On fait attention. Mais, on va regarder la suite. C'est une personne qui est quand même lassée, donc fais attention parce que il est tout oui par rapport à tes doléances. Mais le vent pourrait vite tourner quand même. Fais attention. Hein. La carte te dit, d'accord, faut se faire désirer, d'accord, faut du suspense, un petit peu de jeu. Mais ça, faudrait pas qu'il ait peur de construire avec toi parce qu'on a quand même la carte de la peur de l'avenir, hein, ici. On te dit qu'il y a des lenteurs entre vous. C'est ça qui l'inquiète. Il se dit, mais pourquoi c'est si lent? On te dit que cette personne veut une union, un engagement officiel, hein, pourtant. Mais on a le blocage émotionnel. Donc, soit toi de ton côté, soit du sien. Il y en a un des deux qui bloque. Vous avez peut-être tous les deux des grosses blessures du passé. Vous n'arrivez pas à vous décider. Ou c'est je t'aime, moi non plus. Alors, sur le coup, oui, enfin voilà, c'est excitant, etc. Mais après, ça devient lassant. Je vais chercher un autre oracle. Un petit instant, s'il vous plaît. Je reviens. Je vais mettre mes savates. Allez, hop, où j'ai mis. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Hop. Ah, le voilà. Il est trop mignon. Vous allez voir, vous allez kiffer comme moi. Ah, j'aime que les belles choses. C'est bien ça mon drame. Les cartes conseils par rapport à cette situation. Décision. Bon, il va falloir trancher quelque chose, hein. On nous parle quand même de justice, d'équilibre. Là, il va falloir vraiment lui dire ce que tu veux, quoi. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Tiens, mais je vais prendre encore celui-ci. Quelle décision?
Ça concerne de la jalousie. Peut-être que cette personne, quand tu l'as rencontrée, n'était pas tout à fait célibataire, ou cette personne est peut-être entre-temps retournée avec quelqu'un, ou elle aime bien te chatouiller là-dessus parce qu'elle sait que c'est ton point faible. On nous parle, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jalouse de cette relation et qui fait tout pour la pourrir, pour que tu renonces à lui ou à elle. Ça me suffit pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Tu demandes à ton autre qu'il te prouve les choses, si vraiment il t'aime, si vraiment il veut du bonheur, s'il a plus peur de l'avenir, s'il croit en toi, tu lui demandes de prouver. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez déjà pris votre décision. Mettez-moi en commentaire, hein. C'est cette impression-là qui me reste, hein. Donc, je peux me tromper, bien évidemment. La voyance n'étant pas une science exacte. Et je ne suis pas Dieu, et heureusement, parce qu'il a beaucoup, beaucoup à faire, de par les horreurs qu'on voit dans le monde, toutes les injustices. Mais là, pour moi, justement, en parlant de justice, c'est vous qui allez avoir le dernier mot ici. Malgré vos peurs. Vous êtes peut-être en couple officiel, marié, vous n'osez peut-être pas divorcer. Ou vous n'osez pas quitter votre mari, votre femme actuelle pour aller vers quelqu'un d'autre, peut-être. Parce que cet autre est un peu immature, instable, ne se projette pas vraiment. Mais on te dit de faire attention quand même, parce que lui ou elle, de son côté, hein, la personne pour qui tu regardes ce tirage, commence à être lassée de cette situation où rien n'est trop concret, rien n'est trop officiel, hein. Pour l'instant, elle ne te tourne pas le dos, elle comprend que tu as des peurs, que tu as du mal à lui faire confiance, mais attention, hein, c'est mon devoir de te prévenir. On voit qu'elle pense beaucoup à toi, elle pense à beaucoup de choses en même temps, elle met tout ça dans sa tête et ça le perturbe, mais attention, hein, voilà. Allez, on va regarder le deuxième tirage. Donc, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé celui-ci. Je vous rappelle qu'il y a des petites vidéos short si vous avez besoin. C'est des petites vidéos d'1 minute ou 3 minutes. Elles se coupent automatiquement, hein. Je suis vraiment navrée. Et ça vous aide, hein. Ça peut être un tirage flash éclair comme ça. Et puis, merci pour les personnes qui me suivent en privé. Allez, on y va. Alors, je range juste mon bazar parce que après, c'est le foutoir. Donc ça va dans ce tas-là. Et le deuxième, il était là. C'était quoi? Ah, on nous parle ici d'une personne qui se plaint que la communication est trop pauvre entre vous. Ou que tu sois vraiment timoré, timide peut-être par rapport à lui. Tu veux pas vraiment t'exprimer. C'est compliqué de te tirer les vers du nez. Allez, on va regarder ce qui se passe dans cette histoire. Pourquoi la communication est trop pauvre? On va prendre le petit oracle. On te dit que cette personne a pris la fuite. Elle n'assume pas ses erreurs, ses responsabilités, ou alors tu lui as dit de dégager. Moi, je vois ici une relation qui est plus virtuelle avec les deux smartphones. C'est plus virtuel que réel entre vous. Alors, il te dit, je sens que tu vas me quitter. Stagnation. Donc, cette personne ne fait pas vraiment d'efforts. Et tu m'as dit de partir. Donc, tu vois, cette personne-là, elle croit que c'est toi qui l'as dégagée. C'est peut-être été en colère ce jour-là, hein. Attention, je dis pas que... Voilà. Mais cette personne, elle retient que c'est toi qui as dit... Faut qu'on coupe, c'est bon, arrête de revenir, casse-toi, et ben va avec tes putes. Enfin, voilà, quoi, il y a ce côté-là, hein. Bon, vous le dites bien avec classe, mais moi, je le dis toujours comme ça. Alors, cette personne, elle te dit, je n'y crois plus, t'es plus aussi réceptive, t'es plus aussi manipulable, entre guillemets, hein. Ouais. Il y a eu trop de mal entre nous. On s'est fait trop de mal, on s'est rendu jaloux, on s'est envoyé des pics à la tronche, on s'est menacé. Je n'y crois plus, tu m'as dit de partir. Au fond, on n'a plus grand-chose à se dire. Bon. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, hein, bien évidemment. C'est pas du privé, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Cette personne, elle croit qu'actuellement, tu as lâché prise ou que tu l'as lâché, hein, que voilà, au final, il ne changera jamais. Donc, tu as compris que, ou alors cette personne n'est pas libre, parce que là, on voit un oiseau qui retourne vers le soleil, la lune. Donc,
On te dit ici que cette personne sent que tu es dans la dépendance affective, dans le sens où tu t'attaches vite, tu donnes vite ton corps, pensant te faire aimer, pensant te faire choisir. Cette personne, elle sait sur quoi appuyer pour te remettre sous emprise, pour te remettre les menottes. C'est peut-être pour ça qu'il y a un lien, en fait, par message. Tu vois, pour la Noël, pour ton anniversaire, cette personne, elle tâte le terrain, mais elle ne t'offre rien, en fait. Elle ne t'offre rien et tu restes focus sur cette personne comme si finalement c'était le dernier sur Terre, quoi. Comme si c'était lui qui payait tes courses, tes crédits, tes trucs. Enfin, t'as tout misé sur lui. Alors peut-être que cette personne, c'est un grand acteur, une grande actrice. Mais bon, il faut... Bon, qu'est-ce que cette personne, elle t'a apporté quand même? On va pas être négatif. Ah, vérité, révélation, les secrets enfouis. Là, on voit ici une femme qui doit se taire de quelque chose. Attendez, vous la voyez peut-être pas. Hop, voilà, elle se tait. Elle doit se taire de quelque chose, cette femme. Pourquoi il t'a demandé de te taire? Est-ce que tu sais des choses sur lui compromettantes? Est-ce que tu connais sa famille, son entourage professionnel? Ouais, on te dit les chaînes du passé. Délivrance, pardon, tu n'arrives pas à pardonner cette personne. On a encore 2 fois les menottes quand même, hein. Je ne veux pas vous inquiéter, mais vous êtes encore accro à cette personne, mine de rien, et il ou elle le sent à distance, en télépathie. Vous auriez aimé à minima avoir des explications de cette personne qui a fui ou qui vous a complètement ignoré dans une situation. Exemple, ben, vous avez eu une grosse hospitalisation, enfin une grosse opération. Cette personne, elle vous a même pas contacté, elle s'est même pas inquiétée pour vous. Enfin, elle vous a pas porté secours, quoi. Donc là, c'est encore une fois, c'est un signe que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous rendre heureux, heureuse. On nous dit ici qu'il y a un blocage émotionnel pour passer à autre chose. Il y a beaucoup de, comment dirais de mots de cœur, on a encore le cadenas, le secret, comme si cette histoire, elle avait eu lieu que dans votre tête ou qu'il fallait pas dire. On nous parle de quelqu'un qui a tout fait pour vous séduire. On a la relation inhabituelle. Donc c'est ça qui vous a séduit parce que cet autre, il n'est pas comme d'habitude. Il vous fait frissonner les ovaires, il vous, voilà quoi, il vous chatouille le clito. Et, et à part ça, bon, on a quand même le fouet, quoi. Hein, c'est oui, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez cela. On a des regrets de la part de cette personne. Et cette personne a pris la fuite, hein, à toutes jambes, hein. Malgré les regrets de cette séduction, cette personne, elle est tombée sur sous votre charme, comme vous êtes tombé sous son charme à lui. Mais on a ici une personne qui est très inhabituelle, qui sort des standards. Je sais pas. Pourquoi il regrette? Il regrette ton côté tendresse. Ton côté vraiment maman, je te prends dans les bras, HPI, vraiment quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à aider. Pourquoi relation inhabituelle? Ouais, dans le mode de communication, ça ne va pas. Ça ne va pas, faut tout de suite, ou c'est quelqu'un qui ne parle pas du tout, vous parlez beaucoup, ou... Enfin, il y a un dysfonctionnement et on a les flammes de la passion. Donc, c'est une histoire qui ne peut se vivre qu'en mode passionnel, pulsionnel. Et après, c'est le retour à la réalité, les factures à payer, les papiers à faire. On a ici une balance, hein, on nous parle d'administration, mais un côté déséquilibré aussi de la part de votre eau. Donc, peut-être quelqu'un qui a des soucis actuellement avec l'administration, avec la justice. Pourquoi cette personne a pris la fuite véritablement alors qu'il avait tout? Ben, on te dit relation instable, donc c'est quelqu'un qui... C'est une personne qui a peur, qui a eu peur toute sa vie, hein, du bonheur, d'être avec quelqu'un de normal. Il a peut-être connu que des gens qui profitaient de lui, hein. On est quand même dans une relation, pour moi, instable, d'intérêt. Je te contacte, hein, puisqu'on a la carte des communications, mais que quand j'ai besoin, pour voir ce que tu fais contre moi, qu'est-ce que tu vas dire, est-ce que tu vas pas témoigner contre moi, mais il y a le côté tendre qui lui manque énormément. Si vous l'avez hébergé, si vous l'avez aidé, si vous l'avez nourri,
Si vous lui avez accordé des positions de fou, cette personne, elle aimait bien les câlins après l'amour. Elle aimait bien les mots doux, yeux dans les yeux, les petits câlins, les bains moussants, vous lui grattiez le dos. Enfin, il y a ce côté-là chez vous qui est irremplaçable. Mais j'ai pas de carte de construction ni d'engagement actuellement, donc je préfère vous le dire aussi. C'est pas... On va voir qu'est-ce que cette personne ambitionne avec vous. Ben, le dos de deck est ressorti, il était déjà ressorti, vérité. Donc cette personne, elle t'a dit clairement les choses, elle t'a montré qui il ou elle était. Hein. Là, tu la sais, la vérité. Que ce soit au niveau familial, au niveau administratif, financier. Derrière, c'est cette gueule d'ange, hein, puisqu'on a quand même la carte de la séduction. C'est quelqu'un qui joue là-dessus, qui sait très bien qu'il te plaît. C'est peut-être quelqu'un autour de toi, on t'a dit, non mais c'est un vrai ton, laisse tomber, toi t'es vachement mieux. Mais il y a quelque chose qui fait que tu es excité parce que cette personne, elle te fuit en fait. Alors, qui est-ce que tu cherches à travers cette personne? Ça peut être ton père, ça peut être un ancien copain, et tu répètes ce schéma-là avec cette personne-là, un petit peu bad boy. Hein. On a ici beaucoup d'attentes, une solitude. Ouais, bon, on te dit que c'est pas la première fois que cette personne, elle cherche à se barrer ou qu'elle se barre tout court. Elle a toujours un prétexte où elle cherche la merde, elle fait un conflit, comme ça après, vous vous parlez pas pendant 2-3 semaines. Mais on te dit, voilà, j'ai pas fini de parler. C'est pas que je suis pressée de parler, on m'a dit vous êtes essoufflé. C'est pas ça, c'est que je vis tellement vos tirages, je me dis, mais comment ils font ces personnes-là pour être dans des situations comme ça? C'est pas possible. Eh ben si, malheureusement, il y a beaucoup de gens, notamment sur YouTube, qui vivent des situations catastrophiques et qui restent, qui attendent. Hein. On voit ici une femme qui tourne le dos à des opportunités et qui préfère idéaliser une relation qui était de base toxique et qui le sera toujours. Hein, on voit ici un labyrinthe. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment fait d'efforts pour vous conquérir, pour vous garder, pour vous respecter. Donc, je vais avoir du mal à vous dire le contraire. Hein. C'est vraiment, enfin, moi c'est gênant pour moi de dire ça, mais voilà, c'est ce que je vois dans les cartes. Hein. C'est tiré devant vous, donc je vois pas l'intérêt d'aller broder, d'aller vous dire oui, il va revenir, oui, il vous aime. On te dit qu'à la place de le contacter, à la place de penser toujours à cette personne-là, il faut que tu mettes en place des petits rituels. Par exemple, si vous aviez l'habitude de lui envoyer un message à 8 heures le matin pour savoir comment il va, ou d'ouvrir votre téléphone en espérant par exemple un message, il faut le remplacer par autre chose. J'ai pas dit par la clope, la bouffe ou l'alcool, mais par un autre rituel. Ça peut être prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, ça peut être, je sais pas moi, sourire aux voisins, taper la discute avec les voisins. Les gens ne se parlent plus, les gens préfèrent rester dans le virtuel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en dos de deck, j'ai le temps. Le temps euh, qui va réparer les choses. Ne te presse pas à oublier cette personne parce qu'actuellement, tu n'y arrives pas. On voit qu'il y a des contacts qui vont revenir, mais ça sera pauvre. Ça ne mène à rien. Hein. Pourquoi des rituels à mettre en place? Parce qu'il faut que tu sois optimiste, parce que malgré ce que tu as vécu, eh ben, il faut que tu retrouves en dos de deck ton pouvoir. Que tu es une bonne fille, good girl. Hein. T'es pas une voleuse de mari, t'es pas une Marie couche-toi là, t'es pas... Et puis même si tu l'étais, et alors, ça fait quoi? Ça change quoi en fait? Ça change quoi? Il faut remettre de la positivité dans ta vie parce que là, on voit que tu t'enfonces dans un labyrinthe, tu te poses plein de questions par rapport à une personne qui ne s'en pose pas. Alors oui, cette personne, tu lui plais énormément, je ne vais pas te dire le contraire, mais sa façon de communiquer avec toi, sa façon de te traiter est très toxique. Cette personne tantôt prend la fuite et tu as essayé d'échapper à cette personne plusieurs fois. Mais tu vois, tu reviens à la niche. Tu vois, il en a conscience, il y a eu trop de mal entre nous. On s'est fait tellement de mal que je ne peux pas revenir, je ne peux pas te donner ce que toi tu veux. Parce que dès le départ, il ne le pouvait pas. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est éternel célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple. Là, ça ressort même pas en fait. Pour moi, là, c'est pas quelqu'un qui est infidèle.
c'est quelqu'un qui ne veut pas. Et ça, il va falloir l'accepter et le comprendre. Cette personne, c'est pas votre bouche-trou, vous n'êtes pas son bouche-trou à lui. Faut sortir de ce cadenas-là. Hein. Là, c'est du lavage au gros sel, citron pressé. Là, il va falloir vraiment le bloquer. Ça servira à rien en fait. Pour moi, ça servira à rien, mais bon. Ouais, cette personne, elle a conscience de la stagnation, que vous allez vous barrer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il s'est barré lui avant. Mais le résultat, si j'ose dire, elle-même. On n'a plus trop grand-chose à se dire, en fait. On n'est plus... Enfin, cette personne, elle est plus aussi motivée qu'avant, quoi. Hein. Voilà, je m'en excuse. Troisième tas. Alors, troisième tas, on avait quoi? Ah, on a des heures sexy, du bon temps. Hein. Voilà, quelqu'un qui, quand actuellement il pense à vous, bah, il pense à vous en porte-jartel, en bandit, en bandit, en body fendu, défendu, combinaison trouée, voilà quoi, prostitute. Enfin bon, bref, il n'y a pas de honte à se faire plaisir, hein, mais cette personne, elle ne voit que ça pour le moment, hein, avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le vilain. Je te culpabilise. Donc, cette personne, elle appuie sur les points sensibles pour faire croire que le problème vient de toi. Si il n'est pas avec toi, c'est parce que tu lui donnes pas ceci, c'est parce que tu cherches trop à comprendre, c'est parce que tu te rebelles, c'est parce que si, c'est parce que ça. En fait, c'est toujours des problèmes. Alors, cette personne te dit, j'invente des prétextes avec toi, tu en sais trop, danger. Et ne m'attends pas, désolé. Bon. Oui, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'elle sent, cette personne, de toi actuellement? Est-ce qu'elle sent que tu es en colère? Est-ce qu'elle sent que tu l'aimes toujours? Qu'est-ce qu'elle sent, cette personne? Dos de deck. Réveil du runner. Bon, bah, le runner, normalement, c'est celui qui court. Ben, cette personne, elle ressent rien par rapport à toi. Elle se réveille, elle comprend qu'il y a quelque chose, que lui, il a peut-être une part de responsabilité dans ça. Mais là, la question était sur toi. Donc, j'aurais préféré le réveil du... Je sais pas comme ils disent, là, les gens en parcours de FJ, là, lol. C'est un oracle comme ça, mais je l'utilise pas pour propager ces idées-là. C'est des idées que je réfute absolument depuis enfin voilà, toutes les vidéos, je le dis. Pour moi ici, cette carte veut dire que cette personne-là, elle se réveille à elle-même. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas vous. On a l'ego ici. Donc, qu'est-ce qu'il pense de vous? Il pense que vous attendez son réveil à lui, lui qui fuit, lui qui vous évite. Mais s'il fuit, c'est bien pour quelque chose. Alors oui, certes, au début, on a peut-être peur de se mettre ensemble, on a peur de l'engagement, les blessures, nanani, mais ça ne dure pas 107 ans. On a ici quelqu'un qui vous croit dans l'ego par rapport à lui, par rapport à elle, comme si vous ne vouliez pas avoir vous vouliez avoir le dernier mot, vous ne vouliez pas le laisser heureux, comme si à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un et que ça ne marche pas, vous dites, ah bah oui, mais une comme moi, il ne trouvera pas, et puis il va payer de son karma, et puis il va toujours être dans la merde. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, cette personne, elle sait très très bien avec qui se mettre, elle sait très bien quoi faire. Si elle n'a rien acté, c'est qu'elle ne le voulait pas. On a ici la carte, tu en sais trop, danger. Cette personne, elle invente des prétextes pour te fuir, pour pas venir ou pour pas s'expliquer. Et il te dit même, ne m'attends pas, désolé, moi je change pas. T'as beau te plaindre, oui, t'es un pervers narcissique, oui, t'es un menteur, oui, t'es un infidèle, je sais tout, je t'ai attrapé. Et alors, tu le flattes quand tu dis ça? Lui, il sait, lui ou elle, pardon, la personne sait comment elle est. Et cette personne a le toupet de te culpabiliser. Oui, si je t'ai menti, si je t'ai trompé, c'est à cause de toi. Non mais lol. Et là, vous restez dans votre ego en disant non, non, il va rester avec moi, il va revenir, il m'aime, c'est pour ça qu'il m'évite. Non, telle synchronicité, ça veut dire ça. Non, ça c'est ce qu'on vous met dans la tête. C'est une gangrène.
C'est de la gangrène narcissique propagée par des personnes qui sont en souffrance elles-mêmes. Parce qu'on ne les calcule pas, parce qu'on ne les choisit pas, parce qu'on ne les priorise pas. Ne soyez pas de ces personnes. Arrêtez de vous croire dans un parcours de développement, de je ne sais quoi. Cette personne-là, elle pense que tu crois qu'il va se réveiller de sa nuit noire de l'âme, comme ils aiment à dire, hein, ces personnes-là. Mais non, en fait. Non. Pourtant, il a une clé dans les mains. Il pourrait faire quelque chose, il pourrait venir, ne serait-ce que tourner la clé dans la voiture et venir te voir. Ça ne mange pas de pain. Pourquoi cette personne ne le fait pas, à votre avis? Pourquoi? On va demander aux cartes, tiens. Pourquoi cette personne ne bouge pas? Dos de deck, intuition, instinct, pressentiment. Elle sent. Elle sent les choses, elle a senti les choses bien avant que toi tu captes. Pourquoi? Ben parce qu'on nous parle ici de connaissances interdites, interdit, dissimulation. Donc cette personne, elle sait qu'elle te cache des trucs. Elle est tellement belle cette carte, vous la voyez pas, elle brille, elle est rose, rose fuchsia. L'éclairage ne rend pas hommage à la beauté de la carte. Cette personne, elle ne veut pas que tu cherches, elle veut pas que tu fouines en fait. Cette personne, elle se dit, mais elle est qui celle-là pour empiéter dans ma vie, me poser des questions, me dire des conseils, je m'en fous. Tu vois, elle te dit, je me concentre sur moi, toujours moi. C'est pas nous, c'est pas toi, non. Je me concentre sur moi. Elle t'a dit qu'elle n'avait pas le temps, cette personne. Tu vois, derrière, tu avais, je ne cherche pas la même chose que toi. Et là, je pense à quelqu'un d'autre. Donc cette personne-là, elle est focus sur quelqu'un. Tu vois, toi, il te traite salement, mais l'autre personne, il la prend comme si c'était un œuf de Fabergé, quoi, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est vraiment, c'est les petits plats, c'est ma chérie, mon amour, il la rappelle tout de suite, enfin, il la laisse pas dans le flou artistique. Mais non, toi, par ego, tu restes là. En fait, toi, tu es une salle d'attente, en fait. Toi, tu es tout le temps sur le banc des remplaçantes. Toi, on te siffle, il faut que tu viennes. Bah non, ça se passe pas comme ça. C'est pas ça la vie, c'est pas souffrir, c'est pas guérir un taré, un mec frustré du slip, c'est pas ça la vie. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça le respect. Certainement pas. Tu vois, il te dit, je ne cherche pas la même chose que toi. Exemple, si toi, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tu lui dis, on en est où? Par ego, hein, tu t'essayes de comprendre cette personne, mais pour cette personne, c'est très clair. Elle n'a jamais voulu la même chose que toi. Ni d'engagement, ni d'officialisation, ni rien. Cette personne, elle t'a toujours inventé des prétextes. Un coup, c'est sa tante qui est morte. Un coup, il a perdu soi-disant son boulot. Un coup, il n'a pas le temps. Un coup, il se rabiboche avec une ex qui était folle, mais elles sont plus folles. Hein, c'est le jeu des chaises musicales. Et à un moment donné, stop, arrêtez, quoi. Et vous par ego, vous êtes là à chercher à comprendre qui est l'ex, vous faites des recoupements sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle a posté à telle date, qui a mis un commentaire, c'est l'ex de qui. Mais à un moment donné, réunissez-vous, quoi, louez une salle des fêtes. Parce que c'est quelqu'un qui, qui pensera toujours à quelqu'un d'autre. Il aime ça. Il y a des gens qui sont frustrés et qui ont besoin de donner de l'espoir à des gens qu'ils rencontrent sur leur chemin de vie, faire tout un montage de séduction, de tu me plais, mais tu comprends, c'est assez compliqué, nanani, nanana, pour se gargariser narcissiquement. Cette personne, elle prend toutes tes énergies et elle ne te donne rien. Et le pire, c'est qu'il te dit, non, tu sais, moi, je me concentre sur moi. L'air de dire, c'est toi la pauvre conne, quoi. C'est comme s'il te disait, mais prends soin de toi, quoi. Là, tu fais pitié, quoi. Avance, avance, ne m'attends pas. Et cette personne, intérieurement, elle espère que tu as compris que lui ou elle pense déjà à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui est déjà là dans son présent. Cette personne-là, si elle t'écrit pas, c'est parce qu'elle ne le veut pas. À l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, même si tu n'as pas de forfait téléphone, tu peux te brancher dans une gare, dans une boutique, un resto, en Wi-Fi, tu peux quand même contacter quelqu'un.
On n'est pas autant des pigeons voyageurs. Et même à cette époque, les gens se contactaient. Les gens se voyaient face à face. Tout ça, c'est des prétextes. Et ton ego, cette personne pense que tu veux absolument, absolument le niquer, le baiser devant tout le monde, l'avoir à toi. Je m'excuse de ma grossièreté, c'est plus fort que moi. J'ai pas le syndrome de Gilles de la Tourette, mais dans des trucs comme ça m'agace. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font encore là avec un minable pareil? C'est pas possible. Allez, tu vois, on a la naïveté. Cette personne se dit, putain, eh ben putain, elle a encore cru mes mensonges, elle est encore là celle-là. Eh ben je peux tout lui faire. Ah ben je vais lui cracher à la gueule. Eh ben on va finir dans un gangbang, on va finir dans Jackie et Michel, elle va accepter parce qu'elle m'aime tellement. Elle est prête à tout, hein, de toute façon, pour m'avoir. Elle pense qu'en me donnant son cul, c'est comme ça que je vais la marier, c'est comme ça que je vais jarter l'autre. Mais cette personne, elle joue. Elle joue avec toi, c'est ça le pire. Tu vois, on te dit ici, rencontre dans le cercle familial. Donc cette personne, elle a déjà à minima présenté une autre personne à sa famille. Toi, on ne te connaît pas, ou alors tu fais partie des meubles, tu fais partie du passé. Il y a quelque chose comme ça. Rancœur. Colère. Ouh là là. Cette personne, elle a agacé, elle ne comprend pas. Relations multiples. Donc, même s'il pense à quelqu'un d'autre, c'est une personne qui sera cocu. Tôt ou tard. On ne peut pas échapper à ses démons, à sa nature profonde. C'est une personne qui a besoin de ça. Tu vois, le désir, il n'est comment dirais-je, son seul GPS dans la vie, c'est sa quéquette, quoi. C'est sa braguette, quoi. C'est comme ça, c'est le désir. Tu étais le parfum du moment. À ce moment-là, peut-être que tu as fait tout pour lui résister. À partir du moment où tu as croqué la pomme, bah, cette personne, elle est retournée dans ses plaisirs, elle est retournée dans autre chose. Elle a déjà quelqu'un en tête, mais elle est dans des relations multiples. Et on voit que quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle est en colère. Quand la personne, la proie, la conquête du moment apprend la vérité, eh ben, il pique une crise, comme si c'était un crime de lèse-majesté, alors que c'est lui le fautif. C'est ça le pire. On a de la rancœur par rapport à toi, ou tu as de la rancœur. Tu as l'impression qu'on te l'a fait à l'envers, qu'on a profité de toi, qu'on t'a souillé. Je ne sais pas quoi vous dire, moi Qu'est-ce que cette personne ambitionne de faire avec toi? Qu'est-ce que cette personne ambitionne de faire avec toi? Libération des blocages. Bon. Elle voudrait que ça soit plus un problème, cette histoire de relations multiples ailleurs, de désir, de... On voit quand même quelque chose qui va lui péter à la gueule, hein. Mine de rien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a l'engagement, donc pour moi, cette personne s'engage ou est déjà mariée. On nous parle d'une énergie tierce ici, donc pour moi, c'est quelqu'un qui soit va officialiser, va choisir quelqu'un d'autre, soit il est déjà engagé. On a le déni, hein, donc bon, on voit ici une femme alors ça peut être toi comme l'autre, hein, qui pour le garder, pour se faire épouser, elle accepte, mais il y a bien une énergie tierce ici, hein. Je suis vraiment navrée, cette personne, elle vous a pas attendu au coin du feu, donc certes, elle cherche pas la même chose que toi, parce qu'elle sait très bien que son destin, ou qu'elle n'est pas, je dirais pas qu'elle n'est pas à la hauteur, ça ressort pas là-dedans. Cette personne, elle batifole tant que ça ne se sait pas. À partir du moment où tu fouines, où tu fais des recoupements, tu comprends, tu regardes les heures de connexion, tu t'imagines plein de choses. Si cette personne, elle te contacte à partir de 22h30, 23h quand madame s'endort, ou tu lui envoies un message à 20h, il te répond que le lendemain à 9h30, 10h quand il est au boulot, il passe des appels, mais il est dans sa voiture, garé devant chez lui. Il reste pendant 5 minutes, 10 minutes dans sa voiture, comme par hasard, avant de rentrer. Tu ne vois jamais chez lui. Tu pars jamais en congé avec lui. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas ses amis. Je parle des vrais amis, hein. Je ne parle pas des gens du bar PMU ou de la chicha, de la boîte de nuit. Pour moi, cette personne, elle recolle les morceaux avec une tierce où il choisit une autre personne
pour s'engager avec elle, hein. Même si c'est quelqu'un qui est divorcé, par exemple. Cette personne, elle est divorcée, il t'a fait croire qu'il voulait pas s'engager, et comme par hasard avec elle, il s'engage, il la marie, ils se paxent, ils achètent ensemble un bien, ils font un gosse. Même si cette énergie tierce est dans elle-même dans le déni, attention. C'est quand même un couple atypique tout ça. On va voir ça, mais bon, il n'y a plus rien qui m'étonne, hein. Ouais, cette personne, elle est pas mauvaise. On te dit ici, elle a des bonnes intentions envers toi. Elle veut profiter. Elle veut continuer à te désirer et que tu lui renvoies à la tronche son désir, quoi. Le désir que tu as pour lui. Elle va même redevenir, tu vois. Culot du culot, mais en dos de deck, cette personne va repartir, tu vois. On a le retour pour mieux repartir. Donc si tu avais quitté cette personne, elle va faire exprès de revenir en mode oui, bah tu sais, elle m'a forcé, hein. Bah oui, elle m'a forcé. Je me suis engagée, j'ai signé, mais c'est toi que j'aime. Je t'ai toujours voulu, tu sais. Mais bon, t'es tellement émotive, t'es tellement difficile. C'est pour ça que j'ai pas pu. Oh non, ne me touche pas, je vais craquer, j'en peux plus. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Et cette personne, à la fin, elle te fait croire qu'elle revient, qu'elle reprend tout, qu'elle va quitter la tierce. Et après, elle se recasse. Comme ça, c'est pas toi qui le quitte, c'est lui. Tu vois? Et c'est pour ça peut-être que tu as mal à l'ego. Mais c'est normal, hein. C'est normal. On est sur une chaîne pour apprendre, pour avancer. Il n'y a pas de honte. La première carte qui est ressortie, c'était quand même l'énergie sexuelle, hein. Oh, le bon temps, hein, le bon vieux temps où tu écartais tes cuisses, où tu gémissais. Voilà. Mais malheureusement, cette personne, elle pense à quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, je voudrais pas que tu retournes coucher avec quelqu'un qui, quand il est en train de jumper sur toi, il pense à quelqu'un d'autre, ou il se venge de quelqu'un d'autre, ou il fait avec toi ce que l'autre ne veut pas. Tu vois? C'est un tirage que j'aime pas. Ça me fait mal pour vous. Franchement, ça me fait mal. On va prendre une carte conseil, mais pour moi, les carottes sont cuites, hein. Désolée l'expression. Listen. Ben voilà, écoute. Là, on a ici une femme, ça aurait pu être moi. Moi, j'ai la peau blanche, mais très jolie femme. Vous allez croire que je suis lesbienne, hein, pas du tout, je suis même pas bi. C'est vrai que j'aime beaucoup les femmes et je me prive pas de leur dire, même dans la rue ou des fois dans les transports en commun, je leur dis je vous trouve très belle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas belles parce qu'elles regardent toute la journée Insta, elles regardent les photos des unes et des autres avec plein de gros filtres dégueulasses. Et c'est important qu'une femme parle à une autre femme comme une sœur, comme une amie, comme une deuxième maman à qui on n'ose peut-être pas avouer certaines choses. Et on te dit ici, même si ce tirage y pique, même si ça te fait mal, si ça te parle, listen, ça veut dire écoute ce que j'ai à te dire. Ne perds pas ton temps. D'accord? C'est pas quelqu'un pour toi. Arrête d'être la béquille d'une autre. Arrête d'être la remplaçante d'une autre. Tu mérites mieux que ça. N'écoute pas. Je sais qu'il y a beaucoup de tirages où on vous dit que la personne, elle regrette. J'en ai fait aussi, hein. Attention, des fois, il y a des cas, c'est positif, hein, dans les vidéos publiques, comme privées, bien évidemment. Mais à écouter tout le temps des chaînes comme ça, où on vous raconte que votre autre regrette, votre autre va revenir, votre autre n'aime pas du tout la tierce. Vous savez, cette fameuse tierce, toujours sorcière, toujours méchante, toujours toxique, qui lui donne pas à bouffer, avec qui il couche pas, mais avec qui il a des enfants, avec qui ça se passe mal, mais il part toujours en vacances. Arrêtez, parce que c'est des nanas aux trois quarts qui font ça pour le fric. Elles-mêmes, elles sont en train d'attendre quelqu'un. Elles-mêmes, il y en a pour certaines, elles habitent même pas chez elles, elles sont hébergées. La voyance YouTube ou TikTok, Insta, c'est leur gagne-pain principal. Elles ont plus que ça pour vivre. Parce que si elles étaient bien dans leur tête et dans leur vie, elles ne vendraient pas du rêve aux gens. Elles leur feraient pas croire. Elles diraient clairement ce qu'il y a dans les tirages. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas la majorité sur YouTube et ailleurs, bien évidemment. Là, je parle de à peu près 40% qui fait ça que pour l'argent, que pour la complaisance. Parce que narcissiquement parlant, elles ont besoin d'avoir des vues. Elles ont besoin que vous likez, elles ont besoin de vous le dire tout le temps. Les extensions Vimeo, les objets, les soins, etc. Voilà. C'est malheureux, moi je les plains, hein, sérieux.
Mais c'est surtout vous que je plains parce que dans la tête, il y a des gens qui regardent 3, 4 heures, 5 heures par jour des vidéos de voyance, d'horoscope et tout ça. Mais ça doit être Bagdad dans votre tête. Fiez-vous au concret, fiez-vous à ce qui se passe dans la réalité. Arrêtez d'imaginer, d'inventer, de supputer des synchronicités, des signes, etc. Cette personne ne vous écrit pas, c'est qu'elle ne veut pas vous écrire. Cette personne n'est pas là à côté de vous, cette personne est peut-être à côté de quelqu'un d'autre, c'est son choix. Qu'il soit heureux ou pas, c'est son choix. Maintenant, vous avez tout à construire, à vous reconstruire. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est à vous de le décider. D'accord? Je vous fais de gros poutous, ne m'en voulez pas pour mon franc-parler. J'essaye de le travailler, mais quand je vois des tirages comme ça, c'est plus fort que moi. J'ai l'impression de parler à un frère, à une sœur, et voilà quoi, de tirer un peu les oreilles, parce que voilà, vous n'avez pas droit au chapitre avec une carte comme ça. La connaissance interdite. C'est comme si tu l'attrapes et il te dit, et alors? Et alors, je te trompe? Et alors? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, le genre effronté, quoi. Mais à vous de voir, dites-moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous encore une fois. À bientôt, bye bye. Prenez soin de vous, c'est le plus important.